Donc j'ai pratiquement pas dormi cette nuit et il faut qu'on parle d'une nouvelle adaptation de Stephen King au cinéma. Wouh! Et pas de ligne d'arrivée. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Marche ou crève de Francis Lawrence. Le réalisateur de la majorité de la saga Hunger Games, notamment du prochain volet, revient au cinéma afin de réaliser une adaptation d'un roman de Stephen King, Marche ou crève. Un concept de Battle Royale, un réalisateur qui a déjà fait une compétition à mort avec plusieurs participants où il ne doit y avoir qu'un seul gagnant. Pourquoi pas? Au moins on comprend pourquoi Francis Lawrence a été choisi pour ce projet. En vrai, vu qu'il a un peu d'expérience dans le domaine, il peut faire quelque chose d'intéressant. Bon, la Battle Royale, je pense que vous connaissez. Plusieurs joueurs sont relâchés dans une arène. En tout cas, ça c'est dans le jeu vidéo et c'est peut-être le plus popularisé aujourd'hui. Ces personnes doivent se battre afin qu'il n'en reste qu'une en vie ou une équipe. Et voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je suis pas forcément un fan de Battle Royale. Et je vais pas parler de Fortnite parce que j'ai pas envie de m'énerver. Mais nous, on est là pour parler de Marche ou crève, l'adaptation du roman que je n'ai pas lu, pour changer. Bon, en vrai, j'avais prévu de le lire avant d'aller voir le film, mais j'ai toujours pas fini le roman que je suis en train de lire en ce moment. Donc, j'essaye d'équilibrer. Sachant qu'à côté, je dois encore me regarder une saison ou deux de certaines séries. J'essaye d'équilibrer, de varier. Voilà. Le concept m'intéressait, le réalisateur m'intéressait, la bande-annonce me donnait envie, et même le concept en lui-même, une compétition de marche où tu ne fais que marcher. Le dernier qui reste debout en train de marcher a gagné. Oui, je le résume grossièrement, mais c'est ça. C'est vraiment 50 participants, tous réunis pour une longue marche, mais une très longue marche, pas de ligne d'arrivée, pas de pause. Vraiment, au bout de 3 avertissements, il se fait tuer. Et j'avoue que c'est efficace. Mais la question demeure, est-ce que c'est un bon film? Parce que j'ai vu qu'il en avait déçu certains. En toute honnêteté, moi je l'ai trouvé sympathique. Je trouve qu'il y a quand même des choses à garder dans le film, des choses où on est vraiment dedans, mais à côté je vais pas nier non plus qu'il y a des problèmes qu'on peut pas ignorer. Les plus gros problèmes du film, ça serait la mise en scène, qui n'est pas mauvaise en soi, mais en fait le problème c'est que Francis Lawrence dans ce film là se limite à plan taille jusqu'à la tête assez encadré, bloqué dans le cadre. Alors en soi pourquoi pas, le problème c'est que c'est surtout ça, et quelquefois t'as des plans d'extérieur de personnes extérieures qui sont en train de regarder. T'as un chat qui est borgne ou aveugle, je sais plus, t'as la mère du protagoniste, t'as ci, t'as ça. Pourquoi pas, mais ça devient un peu répétitif, c'est regrettable. Il n'y a que vers la fin que la mise en scène s'améliore un peu. C'est pas encore parfait, mais là tu sens qu'il y a eu des progrès de mise en scène. Mais c'est un peu tard. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, le film ne fait qu'1h49, il me semble, mais j'ai l'impression qu'il en fait 2h15. Alors, il n'y a pas de scène en trop en soi, c'est juste que le film, il paraît long. Pour un truc tout bête, il y a trop de scènes de dialogue. Alors, tu vas me dire d'un côté, c'est normal, c'est juste un film avec des gens qui marchent jusqu'à la mort. Alors oui, en vrai, c'est vrai, c'est que ça. Et donc, ils ont choisi de se rester concentrés sur la course. Et que c'était un moment où ils font un flashback. Et en soi, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça donne place à de longues discussions, mais vraiment longues, où ils ne font que parler pendant la marche. Je dis pas que je voulais un peu d'action à côté, mais j'aurais aimé que ça trouve quelque chose en dehors des dialogues, parce que là c'est vraiment dialogue explicatif. Et donc la mise en scène, elle a pas raconté grand chose, vu que les dialogues disent déjà presque tout. Donc oui, il y a ça qui est un peu regrettable. Le manque aussi dans le concept, parce que le concept de une compétition, faut marcher jusqu'à la mort, ça peut entraîner plein de problèmes. Un qui est malade, un qui est asthmatique, enfin je sais pas. Et là, bon, il y a quelques situations, ça aurait pu être poussé un peu plus si vous voulez. On est quand même convaincu par ce qu'on voit, mais ça aurait pu être poussé un peu plus. Voilà, c'est tout. Ça encore, c'est pas trop dramatique. Il y a quelques incohérences. Légères dans le film, vraiment. Et je dis pas ça par rapport au roman. Je parle de vraies incohérences dans le film. Par exemple, il y a un participant qui demande à un moment qu'on l'aide, il touche le tank, il se fait assommer. Donc il se fait assommer, bon, il se fait bien amocher quoi. Il tombe à terre, il se prend les 3 avertissements, il se fait tuer. C'était pas un personnage important, donc c'est pour ça que je spoil. À un autre moment, il y en a un qui essaye de prendre une arme d'un soldat, qui y arrive et tue quelqu'un, et il se fait tuer après. Alors pourquoi pas? Mais le gros problème que j'ai avec cette séquence, c'est que déjà t'as quelqu'un qui demande de l'aide et qui s'approche du tank, les soldats sont un petit peu sur leur garde à vous. Comment là, en voyant quelqu'un d'énervé qui se rapproche d'eux, ils se sont pas dit « garde ton arme en joue au cas où ». Ça et la fin où il y a une légère incohérence aussi pour moi, même si la fin a été changée par rapport au roman. Mais on en parlera probablement dans un mini spoil. Sinon pour le reste, le film s'en sort. Franchement, les musiques sont bien, les personnages sont intéressants parce que malgré de longs dialogues,
faut quand même reconnaître qu'on s'attache à certains personnages. Peut-être pas assez, ça aurait pu être mieux, mais j'arrive quand même à m'attacher à certains. Je m'attache à Ray, je m'attache à Peter, je m'attache à Olson aussi, qui a l'air super sympa, quand il pète pas les plombs, ça c'est quelque chose. Et à côté, il y a des personnages pas forcément attachants, mais ultra intéressants, et qui malheureusement, en manquant de développement, eh bien, on ne sait pas quoi penser. Parce que je pense à Varkovitch, là, qui a des espèces de troubles psychologiques, mais en vrai, c'est pas un personnage attachant. Mais j'aurais aimé en savoir plus sur lui. Qu'est-ce qu'il fait là, à cette marche? Qu'est-ce qu'il attendait? Bon, en vrai, je crois que les dialogues ont quand même supposé qu'il espérait se faire des amis pendant cette marche. Alors qu'il est assez spécial, disons-le. Pourquoi pas, mais bon, moi ça va parce que j'ai réussi à comprendre un peu. Pourquoi pas, mais tout le monde ne le prendra pas forcément comme ça. Je suis d'accord que nous, on doit se servir de notre imagination pour certaines choses. Il y a quand même des personnages qui manquent de développement hein, dans les participants, on ne va pas se mentir. Même le côté tension et émotion, en vrai je le trouve convaincant. Déjà la tension, ça place la barre dès le début. Hein. Je crois qu'au bout de quelques kilomètres, il y en a un qui se fait, qui a des problèmes de santé ou un problème, une blessure, je sais plus. Et donc, vous voyez comment ça finit? Et rien qu'avec ça, tu vois que la tension est déjà installée, que la compétition est sérieuse, et même le message hein, de la société qui profite du divertissement alors que ça crée des morts, tout ça. Oui, oui, c'est bien. Les décors sont bien, le jeu d'acteur est bien. D'ailleurs, le casting, je le connais pas trop en dehors de la mère de Ray, l'actrice qui la joue, mais ça s'en sort vraiment bien. J'ai vraiment apprécié beaucoup de points du film. Même en termes scénaristiques, la fin est différente, mais ça apporte des évolutions intéressantes de certains personnages principaux. On ne peut pas cracher sur toute la soupe parce que sincèrement, il y a une partie qui a été travaillée. Mais après, les autres défauts font qu'au final, l'adaptation est sympa sans plus. Alors que, en vrai, je pense qu'il aurait pu vraiment viser un plus haut niveau. Est-ce dû à un manque d'investissement? Pas financier, mais artistique de Francis Lawrence ou d'un membre de l'équipe de tournage? Je ne sais pas. Est-ce dû au producteur qui ne voulait pas prendre trop de risques? Je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à dire, mais j'ai vraiment, pour une fois, l'impression que derrière, on aurait pu avoir un film bien meilleur. Après, bon, c'est pas un grand film. Hein. C'est une bonne adaptation qui se regarde pour les plus curieux et qui sont pas allergiques aux longs dialogues, parce que je le redis, il y a beaucoup de longs dialogues dans le film. Mais est-ce que c'est un film qu'il faut forcément voir au cinéma? Ça dépend parce que je sais que certains spectateurs ne vont au cinéma que pour voir de l'action, chose que je peux un peu comprendre quand c'est bien fait. Mais l'action ne fait pas tout. Moi, pour ma part, je suis ouvert à tout. Après, oui, les longues phases de dialogue, ça m'a un peu saoulé. Mais j'ai quand même passé un moment sympathique en le regardant. Bon, allez, un petit mini-spoil pour finir. Donc, mini-spoil, je vous parlais de l'incohérence de la fin. Parce qu'en fait, à la fin, contrairement au roman, d'après ce qu'on m'a dit, hein, je ne l'ai pas lu, mais on m'a expliqué, ce n'est pas Peter qui gagne à la fin, c'est Ray dans le livre. Et dans le film, c'est Peter. À la base, Peter voulait s'arrêter, mais Ray l'a relevé pour qu'il avance. Puis Ray s'est arrêté à son tour et il s'est laissé mourir par le colonel qu'il voulait tuer. Oui, parce qu'en fait, Ray, on apprend pourquoi ici, là, dans le film, il veut participer à la marche. Il veut retrouver le colonel, gagner la compétition pour avoir une carabine et pouvoir le tuer. Cependant, là, ça va venir un petit problème pour moi de cohérence, parce que Peter fait le même vœu. Quand il voit Ray mourir, qu'il est le gagnant, il est triste et énervé. Donc forcément, il veut une carabine. Cette carabine, il la prend. Il met le commandant face à lui. Il est vraiment avec la carabine. Il lui dit de pas tirer, il le fait quand même. Et c'est là que je me pose une question. On est d'accord que son vœu, parce que on a dit, hein, le gagnant a droit à n'importe quel vœu. Donc concrètement, le vœu, c'était la carabine. Qu'est-ce qui empêche les soldats d'intervenir après qu'il ait tué le commandant? Le commandant joué par Mark Hamill et franchement il est très bien. Non mais vraiment je comprends pas. Pourquoi après qu'il ait tué le commandant, Peter, il n'y a pas les soldats qui se disent oh mon dieu le commandant est mort, faut le venger? Parce que ça va pas arrêter le truc. Hein. C'est pas le commandant qui faisait forcément ça, il y en aura peut-être un autre. Et un autre. Là c'est un avis personnel. Mais je pense que ce qui aurait mieux fonctionné pour cette fin, et donc qu'il n'y ait pas trop d'incohérence, ça aurait été plutôt que Peter lui dise « Je veux que vous preniez votre flingue, que vous le mettiez sur votre tempe, ou dans votre bouche où vous voulez, et que vous tiriez sur vous, que vous mouriez par vous-même. » Là, ça aurait fait une fin plus cohérente. Mais voilà, c'était une partie mini-spoil dont il fallait que je parle vite fait. Bon, sinon, le bilan, bah, c'est très simple, le film est sympa sans plus, donc si vous avez envie de tenter parce que vous êtes intéressé, et que vous ne craignez pas les longues phases de dialogue et le manque un peu de développement de certains personnages, il y a des chances que ce film vous plaise. Sinon, vous n'allez pas forcément apprécier, vous allez même peut-être être déçu. Voilà, c'était mon avis sur Marche ou Crève, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à me donner votre avis sur le film en commentaire, ou même à me conseiller des films, parce qu'en ce moment je cherche des films à regarder de mon côté, comme ça, en attendant au cinéma. En attendant comme ça que le cinéma sorte des films qui m'intéresseront plus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!